Le salon Sidia, ou je peux dire la RIDIA, la rencontre internationale de l'investissement de la diaspora, de l'investissement international et de la diaspora, qui se veut une rencontre où l'État du Sénégal se déplace à travers ces salons pour rencontrer la diaspora avec le secteur privé. Donc on a l'État qui coordonne, ambitionne d'accompagner toutes les initiatives pour propulser en tout cas les activités comme telles, que ce soit sur l'habitat et sur les autres secteurs. Ce salon regroupe trois secteurs et trois thématiques, à savoir l'habitat, l'industrie et l'agriculture. Il est important que maintenant, dès à présent, qu'on n'ait plus une vision sectorielle, il faut qu'on ait une vision multisectorielle. Et ce salon-là a cette particularité parce qu'il intervient dans un besoin constaté sur l'évaluation des programmes et projets qu'on a eus ces derniers mois. C'est qu'on a des projets qui sont structurés, mais aujourd'hui ces projets-là doivent être mis en œuvre. Et pour que ces projets soient mis en œuvre, il faudrait qu'on finalise des modèles économiques, mais aussi qu'on soit inclusif et aussi qu'on ait cette vision, en tout cas multisectorielle. Et c'est pourquoi la convergence, cette synergie qui est en train de se développer entre l'habitat, l'agriculture et l'industrie, et c'est tout simplement pour nous une logique, pour nous c'est naturel. Parce que l'habitat a besoin non seulement de se déployer au niveau urbain, mais surtout au niveau territorial. Et pour pouvoir le développer au niveau territorial, on a besoin d'avoir un ancrage et un modèle économique viable. On ne peut pas promettre de l'habitat dans des zones où il n'y a pas d'activité. Et même si on a créé de l'habitat, il va falloir créer cette activité. Donc il est mieux, tout simplement, en amont, de réfléchir sur, en tout cas, une stratégie qui permet à l'habitat de se construire, mais aussitôt qu'on ait, en tout cas, de la viabilité au niveau des habitats. Et c'est valable pour l'industrie. Mais en tout cas, quand on a fait un diagnostic commun, on a senti cette nécessité de travailler ensemble, d'aller à la rencontre de la diaspora. On a fait des rencontres au Sénégal. On a fait des rencontres internes où ce sont sous forme d'ateliers, où tous les acteurs de l'habitat étaient réunis pour réfléchir et stabiliser un projet, en tout cas sous le lead aujourd'hui du ministère de l'Urbanisme, Balla Moussa Fafana, que je viens aujourd'hui aussi représenter, en tout cas pour partager du Pénal Rue et toutes les initiatives qu'on est en train de développer. Et parmi ces initiatives, il y a le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain. Donc ce qui fait que c'est important de se dire que si on considère que l'Afrique, le monde de demain appartient à l'Afrique, et si et seulement si l'Afrique aussi en est consciente, et que l'Afrique travaille dans l'anticipation en tout cas de cet avenir, c'est-à-dire dès à présent qu'on puisse, nous prenons les choses en main, qu'on croit en nous et qu'on commence à travailler ensemble, collaborer ensemble, à mettre en place des projets structurants, des projets qui permettront de faciliter le retour de nos concitoyens qui sont dans la diaspora. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, c'est un premier pas qui est fait dans cette dynamique-là. En tout cas, qui veut dire tout simplement que l'État lance un appel, un signal fort à la diaspora, que l'État aujourd'hui en tout cas ouvre ses portes et veut que la diaspora vienne contribuer, pas seulement que pour apporter du soutien de famille, mais apporte des contributions à la fois techniques et financières dans le développement de notre pays. Ils ont un rôle déterminant et c'est la raison pour laquelle on s'est déplacé, on vient ici à la rencontre de la diaspora. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, mais en tout cas, partout où l'occasion se présentera, on viendra à la rencontre de la diaspora, s'enquérir de leur situation, s'enquérir de leurs besoins et pour tout simplement bâtir notre politique autour de cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup et en tout cas, je vais laisser la parole en tout cas aux autres intervenants, mais en tout cas, soyez les bienvenus et passez en tout cas une belle rencontre avec de bonnes en tout cas échange avec de futures collaborations. Je vous remercie. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole au nom du directeur général de la Banque islamique, Madame Aminata Faye Seck, à l'occasion de ce salon international de l'investissement de la diaspora africaine à Genève. Notre participation à cette initiative est fortement motivée par son contenu ambitieux qui s'inscrit dans un moment stratégique pour l'avenir économique de notre pays. À titre de rappel, la Banque islamique est une institution financière
créée en 1982, donc plus de 40 ans d'existence. Se positionne comme une banque de référence, avec notamment sa position de 3e sur le classement bancaire sénégalais, un total bilan de plus de 1000 milliards et un réseau d'agences d'environ 50. Elle est la seule banque au Sénégal habilitée à réaliser exclusivement des opérations de finance islamique. La finance islamique qui est avant tout une finance qui repose sur les valeurs d'éthique et de transparence. Un dispositif de gouvernance composé d'experts nationaux et internationaux en finance islamique permet de garantir la conformité islamique de nos opérations. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, investissement pour l'habitat, le secteur industriel, le secteur agricole, est d'une pertinence capitale. Ces 3 piliers constituent en effet les fondations de toute politique de développement économique et social durable. L'habitat est un levier de stabilité sociale et de croissance. Investir dans l'habitat, c'est investir dans la stabilité sociale et dans la croissance économique. Au Sénégal, la demande en logement décent est assez forte. Ce déséquilibre appelle aujourd'hui à des solutions urgentes, innovantes et inclusives. La Banque islamique du Sénégal, conscient de ces enjeux, est en partenariat avec des promoteurs privés et des promoteurs qui sont dans les institutions publiques de référence, notamment la SNHLM, la SICAP, pour faciliter l'accès au financement immobilier avec une offre adressée à toutes les bourses, à savoir du haut standing, les logements sociaux en passant par les logements intermédiaires, pour adresser également les Sénégalais à revenus modestes. Donc nous disposons d'une palette d'offres de produits financiers islamiques pour accompagner les projets immobiliers. Donc il y a ce qu'on appelle l'istisna, la morabaha. En tout cas, c'est des produits adaptés qui permettent de financer les projets immobiliers. À date, nos encours dans ce secteur se chiffrent à plus de 50 milliards. Ça veut dire nous finançons beaucoup de programmes, en tout cas suivant des conditions assez alléchantes, intéressantes et un dispositif de suivi assez rigoureux. En conclusion, je voudrais réaffirmer l'engagement ferme de la Banque islamique du Sénégal à jouer un rôle moteur dans le financement du développement durable de notre pays, en particulier dans des secteurs stratégiques comme l'habitat. Donc à travers des solutions de financement éthiques, innovantes et inclusives, notre ambition est de contribuer à bâtir une économie résiliente, forte et souveraine. Je vous remercie de votre attention.